Bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto pour vous en apprendre davantage sur Google My Business. Donc Google My Business, c'est un outil gratuit qui va vous permettre de gérer la façon dont votre établissement est présenté dans la Google Maps et la recherche Google. C'est un outil qui va pouvoir aider vos clients à vous trouver, et en maintenant votre présence en ligne sur Google My Business, vous permettez aux clients de découvrir vos produits, vos services. Cela vous permet aussi d'être contacté par vos clients directement depuis Internet et de trouver votre adresse. Les résultats locaux sont liés à une notion de proximité. Donc Google My Business permet de donner des informations très importantes, notamment les coordonnées de l'établissement, aux internautes. C'est un concept collaboratif. Donc si vous ne mettez pas à jour vos informations, les internautes le feront. Il est donc impératif de s'assurer que les informations communiquées sont correctes et à jour. Les résultats locaux s'affichent lorsqu'un utilisateur recherche un établissement ou un lieu à proximité de l'endroit où il se trouve. Par exemple, si on saisit boulangerie sur notre mobile, Google nous proposera des résultats en fonction de notre localisation. Donc sur cette capture d'écran, regardons la construction d'une page de résultats de recherche. Les résultats de recherche sont générés automatiquement en fonction des mots-clés saisis par l'internaute. Les résultats sont présentés sous la forme d'une liste. Les plus pertinents, selon Google, sont positionnés en tête de liste. Donc là, pour la requête CCI Ardèche Privat, on va comptabiliser 240 000 résultats. On va pouvoir cliquer sur le site internet de la CCI dans les résultats de recherche, mais aussi sur la fiche Google My Business, dans laquelle on trouvera également des photos et la Google Maps. Autre exemple, si je tape coiffeur Vals-les-Bains dans Google, Google va me présenter des résultats sous une forme encore différente, c'est-à-dire avec les fiches Google My Business. Si je clique sur l'un des établissements, j'aurai plus d'informations sur celui-ci, et notamment les horaires, le téléphone, l'adresse, les avis, toutes les informations qui sont gérées via Google My Business. Donc le référencement local est très important. On observe une tendance de plus en plus nette chez les internautes à rechercher des services ou commerces de proximité. Près d'un tiers des requêtes comportent une indication géolocalisée. Google utilise la localisation des internautes, via leur adresse IP ou leur géolocalisation, pour adapter ses résultats à leur position, même si cela n'a pas été spécifiquement demandé. C'est donc l'occasion d'attirer des clients qui ne vous connaissent pas forcément, mais qui se trouvent à proximité. Et en plus, 30% des recherches localisées aboutissent à un acte d'achat dans les 24 heures. Donc, vous devez améliorer votre référencement local pour plusieurs raisons. Google représente 64 millions d'utilisateurs par mois en France et près de la moitié des requêtes sont locales. 3/4 des internautes qui ont fait une recherche locale se sont rendus dans le commerce qui leur a été proposé et une visite sur 5 s'est concrétisée par un achat. Les recherches mobiles avec intention d'achat ont augmenté de plus de 500% au cours des 2 dernières années. Il est donc impératif que les informations figurant sur votre fiche Google soient correctes. Pour cela, vous pouvez utiliser votre PC ou l'application mobile qui est dédiée. Le seul prérequis, c'est d'avoir un compte Google. Si vous vous êtes rendu compte que votre établissement existait déjà dans Google, vous pouvez facilement la revendiquer en cliquant sur « Gérer cette fiche » dans la fiche établissement. Si cette mention n'apparaît pas, c'est que la fiche a déjà été revendiquée par un autre compte. Nous allons voir dans quelques instants la marche à suivre, le cas échéant. Sinon, rendez-vous sur une page Google, connectez-vous avec votre compte et cliquez sur la mosaïque en haut à droite, puis sur My Business.
Renseignez le nom de votre commerce. Si votre établissement n'est pas proposé, vous pouvez le créer. Sinon, vous pouvez cliquer sur le commerce pour revendiquer la propriété. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Donc, si votre fiche existe déjà, il faut revendiquer votre établissement. Donc, Google vous rappelle tout d'abord une partie de l'adresse mail qui gère la fiche. Si vous la connaissez, vous pouvez vous connecter avec cette adresse mail-là et prendre la main sur votre fiche. Sinon, deuxième proposition, vous pouvez demander l'accès au propriétaire actuel. Donc, Google va envoyer un mail type au propriétaire pour lui indiquer que vous souhaitez récupérer la propriété sur sa fiche. Enfin, vous pouvez toujours suggérer des modifications sans avoir la main sur votre fiche. Par contre, vous n'aurez pas accès aux statistiques et ne pourrez pas répondre aux avis. Mais bon, c'est le minimum, au moins votre fiche, elle sera à jour avec ces éléments-là. Pour valider la propriété, Google vous proposera de vous envoyer un code par téléphone ou par courrier postal. À vous de choisir. Pour créer votre établissement, indiquez le nom de votre commerce. Vous pouvez optimiser votre nom en incluant votre nom commercial, évidemment, mais aussi votre secteur d'activité et votre localisation, car ce sont des mots-clés qui seront cherchés par les internautes. La prochaine étape permet d'indiquer aux internautes si votre local est ouvert au public. Complétez ensuite votre adresse, puis positionnez correctement le repère à l'endroit exact de l'entreprise. N'hésitez pas à zoomer sur la carte pour positionner correctement ce petit repère rouge. Sélectionnez le secteur d'activité. Indiquez vos coordonnées, numéro de téléphone, site web. Si vous n'avez pas de site web, n'hésitez pas à compléter cette information avec la page Facebook. Puis cliquez sur Terminer pour valider votre fiche. Enfin, pour valider votre fiche, sélectionnez une méthode de validation, téléphone ou courrier. Souvent, par défaut, seul l'envoi par courrier est proposé, car c'est le seul moyen pour Google de s'assurer qu'il y a bien un propriétaire à cette adresse. Quand votre fiche est créée, vous la retrouverez facilement dans l'onglet My Business sur Google. Cliquez et vous tomberez sur le tableau de bord. Vous tomberez alors sur le tableau de bord. Sur la gauche, vous aurez différents thèmes. Dans l'onglet Info, vous pourrez mettre à jour toutes les coordonnées. Horaire d'ouverture, secteur d'activité, description, service. Complétez le plus d'informations possible. Google My Business se veut collaboratif, donc chaque internaute peut suggérer des modifications sur votre fiche. Tout ce qui figurera en orange correspondra aux suggestions faites par les internautes. Vous pourrez valider les informations ou pas. Dans la partie avis, vous aurez accès à tous les avis déposés sur votre fiche et aurez la possibilité d'y répondre. Gardez en tête que répondre à un avis permet non seulement de répondre au client en question, mais surtout à l'audience de votre fiche. Quelques conseils pour gérer les avis. Répondez dans les 72 heures en personnalisant votre message. Ça rassure les internautes. Évitez les copier-coller et les réponses types. Vous pouvez perdre en crédibilité. Intégrez dans vos réponses vos avantages, vos atouts. Mettez en avant vos offres. C'est un moyen supplémentaire de valoriser votre savoir-faire. Par contre, vous ne pouvez pas supprimer un avis client, vous pouvez uniquement le signaler si le contenu est hors sujet, choquant, illégal ou injurieux. Google My Business vous donne la possibilité de mettre une publication à la une pendant une semaine. Il s'agit de l'onglet sur les posts. Il peut s'agir de nouveautés, d'offres, d'événements, de mise en avant de produits et services,
et cela figure directement sur Google et sur la map via Google My Business. Les posts sont composés d'un titre, d'un message et d'un visuel. Et vous pouvez évidemment rajouter un bouton d'action. L'onglet Statistiques est très intéressant pour votre activité. Vous pouvez voir comment les internautes sont arrivés sur votre fiche. Google vous donne aussi les mots-clés le plus souvent utilisés pour trouver votre établissement. Vous pouvez savoir aussi ce qui intéresse le plus les internautes, si c'est le lien vers le site internet, les demandes d'itinéraire, le bouton pour vous appeler ou les photos. Dans l'onglet photos, n'hésitez pas à ajouter régulièrement des photos de votre commerce, de vos produits, de votre logo. Ces photos sont largement visualisées par les internautes. Une fiche Google My Business bien exploitée est complètement remplie, mise à jour régulièrement et reprend les requêtes des internautes. Elle comporte aussi des avis, et plus les avis sont nombreux et positifs, mieux la fiche sera référencée. Vous avez également la possibilité de répondre aux questions des internautes via l'onglet Questions et réponses. Voilà, nous avons fait le tour de l'outil Google My Business. J'espère que ça aura été très clair et que ça vous aidera à optimiser votre visibilité en ligne. C'est l'outil indispensable pour un commerçant. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour toute information complémentaire et à très bientôt.